Quelle infamie! Tout est laid! L'air est suffocant! Ça pire! Eh bien salut à tous, c'est Vince, alias Samir Gay, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sort du format habituel. Et oui, tout simplement parce que j'avais besoin de mon écran d'ordinateur devant moi. Il y aura très peu de coupes dans les montages, c'est une vidéo vraiment différente, un peu dégueulasse, donc je tiens à m'excuser pour l'image qui sera pas forcément très jolie à voir, surtout sur ma tête. Et là je viens de me réveiller, et ce n'est pas une vidéo réaction, enfin du moins pas une vraie vidéo réaction puisque j'ai déjà vu le trailer hier. Je parle bien sûr du trailer du prochain film Resident Evil. Voilà, je suis obligé de parler comme ça, lentement, pour être sûr de bien articuler et qu'on comprenne bien. Hier soir, c'était le sel, le poivre et tout ce qui va avec. Moi je vous propose qu'on se... revoie ça tous ensemble. Là je suis actuellement sur VLC. Parce que VLC c'est beaucoup plus fluide, c'est vachement pratique pour faire des arrêts image sur image sur ce trailer magnifique. Putain la vache, la première la première image que je vois, déjà il y a un truc qui va pas quoi, les couleurs sont dégueulasses. Allez, je ne spoile pas mon avis, on va redécouvrir plutôt ça ensemble parce que j'imagine que vous avez déjà vu le trailer. Ouh, la vache. Alors, bon déjà je fais des petites vérifs, est-ce que c'est bon, tout est enregistré, voilà. Vidéo dégueulasse, hein, c'est improvisé, je suis désolé pour ça. Il y aura plein de fautes de français, déjà que j'en fais pas mal dans mes vidéos vlog standard face cam. Alors c'est parti. Ah oui, alors forcément, je m'enregistre avec mon micro des studios parce que vu que l'image et le montage sera dégueulasse, au moins vous êtes sûr d'avoir un bon son. Allez, c'est parti. Ça déjà, ça je déteste. Vraiment les espèces de petits teasers au début des bandes annonces, j'ai envie de leur dire, mais vous savez que on comptait la voir, on comptait voir le trailer de 2 minutes, genre vous n'êtes pas obligé à nous refourguer un petit teaser à la con comme ça. Bon, alors déjà en vrai hier soir, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va. Voilà, ça ressemble au jeu, voilà, pour l'instant j'étais plutôt, j'ai essayé un petit peu de positiver, même si quand on voit le CV du Real, on sait très bien qu'on ne s'apprête pas à avoir un grand cru. Alors j'ai l'affiche devant moi, hein. Monsieur Joan Roberts, voilà, Monsieur Joan Roberts qui a beaucoup de talent, n'est-ce pas? Mais regardez cette image dégueulasse. Regardez, c'est jaune, c'est vert, ça pue quoi. Ça pire! Là on va me dire, ouais c'est un film d'horreur, il y a beaucoup de zones sombres. Ok, mais là c'est pas une scène sombre. Je veux dire, pourquoi tu me fais une image aussi dégueulasse? Putain, sans déconner. On dirait vraiment que ça n'a pas été... Enfin, je sais pas, ils n'ont pas fait les réglages blancs, je sais pas, il y a un problème. Ah oui, ça... Attends, regardez. Regardez bien. Voilà, non mais sans déconner. Voilà, et ça c'est la puissance de VLC, c'est qu'on peut faire des petits ralentis comme ça, on peut faire pause. Yeah, super, génial. On se demande pourquoi elle a été choisie, hein. Paye ton talent d'actrice, bordel de merde. Et je veux dire, pourquoi Jill a les cheveux bouclés comme ça? Enfin, il pouvait pas au moins lui lisser les cheveux? Je sais pas, non. Lisa. Putain, mais ça, en fait, il y a rien qui va quoi. C'est un truc de ouf. Enfin, le fait de reproduire image par image ce qu'il y a dans les jeux, enfin les décors des jeux, ça fait vraiment kitsch. Parce qu'en gros, sur PS1, on pouvait comprendre, ils étaient limités dans le design des décors, dans leur façon de s'inspirer. Et d'ailleurs, il suffit juste de regarder le remake du 2 pour se rendre compte qu'il y a eu quand même beaucoup d'améliorations. Mais là, ça fait tellement kitsch. Le fameux Léon pakistanais. Il a été choisi pour le talent. Et oui! Ouais, je dis rien. Voilà, mais regardez juste la gueule. Ils étaient obligés de faire un espèce de zoom sur ces espèces de dents de castor là. Bouh! Bouh!
Ah oui, alors ça c'est un truc que j'ai vu partout, dans les commentaires, dans les réactions des gens. C'est que les effets spéciaux sont dégueulasses. C'est... Bon déjà que... Enfin, quitte à faire un truc dégueulasse en termes de réel, essaye au moins de me faire un truc joli sur les effets spéciaux. Parce que t'as eu du pognon à perdre, donc je sais pas. Putain. Aïe aïe aïe. Ils ont osé. Ils ont osé. What were Umbrella doing here? This is where they're experimenting on him. Est-ce que c'était compliqué de, je sais pas, de mettre des lunettes à Wesker? Genre, enfin, il a pas la même coupe. Déjà l'acteur ça va pas. Genre il a une tête de gentil et enfin je sais pas à quel moment tu ne lui mets pas ses lunettes. Enfin là tu me fais un Batman sans oreille. Bref. Putain, mais c'est elle la zombie là, sans déconner. Putain, quel talent d'actrice. Mais juste, enfin, on se fout de la gueule des vieux films de W.S. Anderson et je comprends parfaitement. Hein. Moi, je suis le premier à me foutre de leur gueule. Bon, je vous renvoie sur mes vidéos consacrées à ça. Et juste regardez la gueule de la Jill Valentine de Apocalypse et regardez la gueule de cette Jill. Bref. Quel talent. Non mais... ah putain la vache. Dégueulasse. C'est pas parce que tu reproduis le décor du jeu sur PS1 que forcément ça va être plus joli. Et juste, mais regardez la gueule du jeu, du remake de Rebirth là, qui était sorti sur GameCube. Et c'était largement mieux, c'était beaucoup plus beau. Là, t'as des bougies, t'as les fausses bougies. Enfin, t'as des bougies en ampoule. Enfin, c'est une catastrophe, quoi. Enfin, vraiment, c'est... Le clin d'œil dégueulasse. Oh, c'est Jill. Est-ce que ces mecs ont regardé Walking Dead, par hasard? Est-ce qu'ils se rendent compte à quel point... je sais pas, à quel point le maquillage est mieux fait dans des séries qui sont beaucoup plus vieilles. Attends, mais c'est dégueulasse, sans déconner. Regardez, on voit la marque du bonnet. Vous savez, le bonnet, parce que forcément la meuf qui joue ce personnage n'est pas chauve. Ils lui ont mis un bonnet chauve. Du coup, c'est très rigolo, ça fait un peu nanar. C'est mal filmé. Dégueulasse. Oh putain, ça c'est... Putain la vache. Mais je vous jure que c'était mieux fait dans les vieux jeux. Dans les cinématiques images de synthèse des vieux jeux. Ou même juste les vieux films quoi. Les films en images de synthèse. Mais c'était beaucoup mieux que ce truc dégueulasse là. Enfin, quitte à me faire un film dégueulasse, fais au moins des effets spéciaux qui collent quoi. Ça c'est le seul truc bien fait. C'est vraiment le truc à ne pas foirer parce que déjà qu'il était foiré dans le premier film. Ça donne envie. Est-ce que vous voulez voir ce film? De toute façon, moi je pense que je vous ai déjà tout dit dans ma première vidéo où j'évoque ce film. Voilà, je vous ai déjà tout dit. Je vous ai
parlais du CV d'Uriel, je savais que ce film allait être une catastrophe. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore sorti, je l'ai pas encore vu. Je vais vraiment essayer de positiver le plus possible quand j'irai le voir, parce que j'irai le voir forcément. Je vous ferai une petite vidéo. D'ailleurs, entre-temps, avant la sortie de cette vidéo, il y aura une autre vidéo, voilà, qui aura un petit rapport, c'est la petite surprise, vous verrez bien. Bref, je n'attendais rien de ce film, je me disais que ça va être une catastrophe quand je vois les images, mais c'est exactement ce que je pensais que ça allait être. C'est vraiment mais image par image, plan par plan, c'est exactement ça que j'imaginais quoi. C'est vraiment... des acteurs qui... Enfin, même le maquillage, à part les vêtements qui font complètement mais nanar quoi, il y a rien qui colle quoi. Ça, en fait, ça ressemble suffisamment pour que ce soit fidèle, mais pas assez pour que ça fasse réaliste. Alors que quand tu vois le remake de RE2, les vêtements ont été refaits de manière à ce que ce soit plus crédible. Parce que forcément, à l'époque, voilà, ça faisait un petit peu kitschonné. Et ça a été refait de façon à ce que ce soit plus réaliste. Et là, on voit qu'ils ont voulu faire comme le remake du jeu. Mais sauf que ça ne marche pas en fait. En fait, ça marche en jeu vidéo, mais ça ne marche pas en film. Et là, en fait, on arrive au même cas que l'adaptation de Tomb Raider, enfin le reboot. C'est-à-dire que là, on a quelque chose de vraiment qui veut se rapprocher des jeux, mais en voulant se rapprocher, ça fait complètement kitsch. Les gens qui ne connaissent pas les jeux, qui vont voir ça, ils vont complètement halluciner. Ils vont se dire, mais c'est, mon dieu, c'est quoi ce truc-là? Et puis surtout, en fait, le film en lui-même, ça va être... parce que forcément, les premiers films, enfin les premiers jeux vidéo s'inspiraient des films de George Romero, des films de zombies, et là en fait on a un film qui s'inspire des jeux, qui s'inspire des films, et ça fait une boucle infinie qui fait qu'on va obtenir un espèce d'excrément bizarre là. Donc là on va me dire ouais mais tu veux quoi? Enfin, t'attends quoi d'un film qui adapte les jeux Resident Evil? Eh bien moi j'attends rien en fait, je ne veux pas de film. Si tu me fais un film, soit tu me fais un spin-off des jeux, ou soit tu me fais un truc complètement différent, une réécriture avec d'autres personnages, et là tu peux mettre tes putains de quotas. Il est où Marvin? Enfin, vous avez mis remplacer les personnages pour les quotas. Il est où Marvin? Il est où Berry? Il n'y a pas de Berry là-dedans aussi. Écoutez, vidéo semi-réaction puisque j'avais déjà vu le trailer. C'est la première fois que je fais ça, donc je m'excuse si j'ai parlé un peu dans ma barbe. Je suis pas du tout habitué à faire ça. J'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était très salé. Beaucoup de gens vont me dire que je suis de mauvaise foi et qu'il faut attendre le film. Je sais exactement quel type de commentaires je vais recevoir. Moi je fais cette vidéo surtout pour les gens qui me suivent. Je sais que vous voulez que je fasse quelque chose d'un peu différent. Bah voilà, bon, même si ça ressemble beaucoup aux autres vidéos réactions classiques, on se laisse ici et on se donne rendez-vous surtout pour le film qui sortira dans un peu moins de 2 mois. En attendant, je vous invite tranquillement à vous abonner à ma chaîne YouTube. On approche des 10 000 abonnés. La FAQ, la vidéo FAQ, enfin FAQ plutôt, est en préparation. Je la tourne juste après. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, likez, partagez et regardez mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.